Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage en général, que ce soit l'élevage des poulets locaux, des poulets Goliath, des poules de chair. Nous faisons également la reproduction des COP 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a à voir avec l'élevage, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, je vais continuer toujours avec mon histoire que j'ai démarré la semaine passée. Maintenant, avec les différentes plutôt expériences que nous avons vécues, avec les constats faits, on a pu poser un diagnostic définitif qui est le suivant. C'est la chaleur qui dérangeait nos reproducteurs en fait. C'est la chaleur qui dérangeait nos reproducteurs. C'est la chaleur qui dérangeait nos reproducteurs. Parce qu'en ce moment, dans mon pays, il faisait quand même chaud, il faisait un peu chaud. Je dirais plus même, il faisait excessivement chaud. Au point où rester dans la chambre était un problème en fait. Maintenant, au dehors, bien qu'il y ait la chaleur, bien qu'il y ait le soleil qui brillait, l'air circulait un peu quand même. Maintenant, en entrant dans le poulailler, le constat est que, en restant debout, on remarque l'air qui circule bien. Maintenant, quand on fait l'effort de se rabaisser au niveau des sujets, l'air ne circule pas correctement en fait. Ce qui fait que les sujets avaient un problème lié à la chaleur en fait. Maintenant, comment se manifeste la chaleur chez les poulets de chair en fait? Comment se manifeste la chaleur chez les poulets de chair? Quand la chaleur commence par déranger les poulets de chair, vous allez remarquer juste qu'ils ont des problèmes de respiration. C'est aussi simple que ça en fait. Les sujets commencent par avoir des problèmes de respiration. C'est le rhume, c'est le ronflement qui commence, que ce soit dans la nuit ou en journée en fait quoi. Vous allez servir tous les médicaments qu'il faut liés au problème respiratoire pour couper ce problème respiratoire et ça ne va pas marcher en fait. Vous allez donner tous les produits même qui marchaient rapidement là. Vous leur donnez ce produit là, ça ne va pas marcher. Moi j'en ai fait l'expérience également. On a acheté pas mal de produits vétérinaires qui sont censés guérir ce problème de respiration. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché juste parce que le problème n'a pas été réglé en fait. Je profite pour vous donner un conseil également. Quand vous élevez des poulets de chair et à une certaine étape, vous commencez par sentir qu'ils ont des problèmes de respiration et que vous commencez par leur donner des produits vétérinaires pour guérir ce mal-là. Si le mal persiste, essayez de voir si dans le poulailler, il y a l'air qui circule réellement en fait. Essayez de voir si dans votre poulailler, l'air circule. Essayez de voir s'il n'y a pas la chaleur qui s'installe de temps en temps dans votre poulailler en fait. Parce que quand la chaleur est là, les poulets de chair, qui soient à l'état reproducteur ou bien qui soient destinés à la consommation, commencent par avoir des problèmes de respiration. Vous aurez beau utiliser des médicaments pour cela, ça ne va pas marcher. Donc, quand le mal persiste, pensez automatiquement à voir si dans le poulailler l'air circule correctement, s'il n'y a pas la chaleur qui s'installe à des moments donnés en fait. Parce que plus la chaleur s'installe, les produits vétérinaires n'auront aucun effet sur vos sujets en fait. Aucun effet sur vos sujets, aucun effet sur la maladie en fait. Et c'est ça, c'est cela que nous avons vécu ici. Nous avons aligné des tas de produits vétérinaires qui n'ont pas marché en fait. Maintenant, à pareil moment, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Continuez pas à sortir les sujets, les asperger de l'eau, leur donner de l'air pour régler le problème. Certes, c'est une approche de solution, mais elle est contraignante en fait. Ça marche, mais elle est contraignante. Que faut-il faire réellement en fait? Que faut-il faire réellement pour régler ce problème-là?
nous, on a continué toujours par faire des recherches parce que c'est un problème qui nous dérangeait beaucoup. C'est un problème qui nous dérangeait beaucoup. Et la remarque qu'on a encore fait et qui nous a encore donné d'autres idées est la suivante. Chaque fois que les sujets sortaient au dehors, chaque fois plutôt qu'on mettait les sujets au dehors, il y a rétablissement en fait quoi. Chaque fois il y a rétablissement. Et même les sujets qu'on laissait au dehors ne souffraient plus de cette maladie-là. Je donne un exemple. Vous avez fait sortir des sujets dans l'après-midi en fait quoi. Maintenant, ces sujets se sont rétablis, mais pas peur que ça recommence, vous les avez laissés sur la cour. Je vous assure que ces sujets qui sont sur la cour n'ont plus ce problème-là en fait. Ils n'ont plus ce problème-là. Non plus ce problème-là. Et ça nous a donné tout de suite des idées également en fait quoi. Alors, la première chose auquel nous avons pensé, on s'est dit que peut-être que l'air circule correctement au dehors et que nous n'avons pas cette température-là à l'intérieur du poulailler. Peut-être que c'est dû à cela en fait. Parce que il faut aussi remarquer quelque chose. Quand le soleil brille énormément, en général nos poulaillers sont couverts de tôle. Je fais référence à la toiture en fait. La toiture est couverte de tôle. C'est des feuilles de tôle qu'on utilise en fait, comme je l'ai fait ici également en fait. La toiture elle est couverte de feuilles de tôle. Et quand le soleil brille correctement, ça chauffe et ça projette la chaleur dans le poulailler en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait que le poulailler soit grillagé tout autour. Ici par exemple, j'ai pas mis de grillage ici parce que j'ai pas mis de grillage tout autour de ce poulailler. Certes, il y avait du grillage. Ça, c'est le poulailler destiné plutôt à engraisser les sujets. Il y avait du grillage que j'ai enlevé parce qu'à pareil moment, il fait froid chez moi en fait quoi. Il fait froid chez moi. Donc c'est pour limiter un peu, c'est pour condenser un peu la chaleur à l'intérieur du poulailler que j'ai dû mettre les tôles là ici. Mais pour les reproducteurs de l'autre côté, ce n'est que des grillages en fait. Maintenant, vu que notre toiture est en feu de tôle, qu'il y a du grillage autour du poulailler, ça ne va pas régler le problème en fait. Parce que quand le soleil chauffe complètement, ça tape les feuilles de tôle et ça projette la chaleur à l'intérieur du poulailler en fait. Ça projette la chaleur à l'intérieur du poulailler. Et quand ça tape, ça envoie la chaleur vers le bas, donc vers les sujets complètement en fait. Ça n'a c'est que il n'y a pas à dire que j'ai déjà mis du grillage autour. Non, 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 non. Le problème, c'est la toiture en fait. C'est la toiture que nous avons l'habitude de mettre. La toiture est généralement en feuille de tôle. Et quand c'est comme ça, en période de chaleur, la chaleur est complètement diffusée dans le poulailler. Et c'est les sujets qui en reçoivent cela en fait. Or, ils n'en ont pas besoin. Et c'est le problème en général de pas mal d'éleveurs aujourd'hui en fait. Nous avons des toitures en tôle maintenant. Quand on pousse l'élevage et qu'on veut aller à la reproduction, voilà des problèmes qu'on peut rencontrer en fait. La toiture en feuille de tôle, le soleil projette la chaleur, nos sujets reçoivent la chaleur maintenant. Ce qui fait que la chaleur, en période chaude, la chaleur dérange beaucoup nos sujets. Maintenant, nous dans le temps, on a dû même casser une partie du poulailler, histoire de laisser l'air entrer également dans le poulailler. Parce qu'on a su que c'est la toiture qui projetait la chaleur en bas. Donc il fallait casser quelque part pour laisser l'air balayer complètement, pour laisser l'air entrer complètement, même vers le bas, à partir du bas dans le poulailler. Mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et pour quelqu'un, d'abord, une approche de solution, on peut aussi tirer rapidement une seconde approche de solution qui est la suivante. Pour les poulaillers qui n'ont pas une toiture en feu de tôle, en période de chaleur, ce problème ne va pas tellement les déranger en fait quoi. Ce problème ne va pas tellement les déranger parce que c'est nos toitures, ce sont les feuilles de tôle en ce moment qui reçoivent la chaleur.
Pour quelqu'un qui n'a pas une toiture en feu de tôle, il n'est pas épargné totalement, mais la chaleur dans son poulailler sera moindre que celui qui a mis rien que des feux de tôle en bas, celui qui a une toiture en feu de tôle en fait. Alors, pour faire une telle élevage, il faut faire la reproduction. Commençons d'abord par penser à notre toiture. Notre toiture peut aussi nous causer des problèmes quand il fait chaud en fait. Quand il fait chaud. C'est une seconde approche de solution qu'on nous avons tiré également. Que nous avons tiré. Mais voilà, voici maintenant que nous avons tiré. Mais dans notre cas, on ne pouvait plus changer la toiture. Maintenant, quelle est la solution que nous avons mise en place pour régler ce problème définitivement en fait? Dans toute l'histoire, nous avons trouvé comme première approche de solution d'abord le fait de faire sortir les sujets, de les asperger de l'eau. Une seconde approche de solution, c'est de penser quand on veut faire la reproduction et qu'on n'a pas les moyens de climatiser le poulailler, ou bien quand on est en Afrique, on veut faire la reproduction. Et mieux encore, quand on est dans un pays où la chaleur menace de temps en temps, évitons de mettre les toitures en feu de tôle parce que ça va produire la chaleur en bas et dans le poulailler en fait. Voilà une seconde approche de solution que nous avons trouvée et que je viens de partager avec vous. Dans les prochaines vidéos, je vais partager encore d'autres approches de solutions jusqu'à ce que nous arrivons totalement à la solution définitive en fait. Alors que Dieu bénisse chacun de nous. Cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines vidéos.